si par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moyens du jugement? Amen. Ça Amen. veut dire quoi? Jésus dit, ceux qui se sont mis à part pour Dieu, ceux qui ont cru à Christ, Amen. Qui ont marché selon les commandements de Christ, qui sont morts en Jésus-Christ, parce qu'ils ont un enlèvement. Ça veut dire quoi? Aux trompettes. C'est-à-dire quand, au temps de Jésus, dès qu'il va sonner une trompette, il y a un ange qui va sonner une trompette dans le ciel. Alors, ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont morts en Jésus-Christ, vont ressusciter les premiers. Et puis nous, qui sommes vivants, qui sommes en Jésus-Christ, nous allons aussi être enlevés. On va se revêtir d'un nouveau manteau et nous serons immortels. Et nous allons rejoindre, c'est-à-dire, Jésus-Christ va apparaître à tout le monde dans le monde entier en un coup. C'est-à-dire, personne ne peut pas bouger, tous on est là. Ceux qui doivent être enlevés, tu vois ton frère disparaître, toi tu es là. Et comme ça, et puis on va être dans les airs. Et puis ceux qui vont rester là, ils auront une deuxième occasion de se rattraper. Mais pendant ce temps, pendant 3 ans et demi, le diable va se révéler à la terre. Et donc, il va vouloir te tuer, tu ne vas pas pouvoir te tuer. Et donc, il va dire, tu acceptes la marque 666 ou bien tu n'acceptes pas. Et nous voyons ça a commencé. Abidjan, c'est arrivé. Il y a une puce. Tu dois avoir cette puce pour pouvoir acheter tout ce que tu dois acheter là. Il te faut cette puce. Sinon, tu ne vas pas pouvoir manger. En Europe, oui. C'est arrivé. En Europe, là, tous les enfants qui naissent, ils doivent avoir la puce dans leur corps. C'est-à-dire, partout tu seras là, on sait où tu es. Et donc, c'est une marque, la marque 666. La télé aussi, c'est la marque. Vous aimez regarder télé, l'OVH ou bien quoi? Toi-même, quand tu t'assois, est-ce que tu peux quitter devant? Tu ne peux pas. Quand tu commences comme ça, là, 1, 2, 3, il fait soir. Demain encore. Amen. Et toi, tu reconnais tout ce qui se passe. À midi, c'est temps. 14h. Bon, 15h, c'est ça. Il n'y a pas. Il y a attendre le soir. Tu connais tellement que tu es maître. Tu es actionnaire à télé, Novelas. Amen. Amen. Et donc, c'est comme ça. C'est ce que, de sorte que tu n'as pas le temps de lire, de méditer ta Bible, de prier. Tu es là, regarder jusqu'à ta tête là. Tes yeux vont rentrer dans la télé. Et puis nous, tout ça. Là, tu te rends compte, nous tous, on est partis. Et puis, tu es là, tu pleures. C'est fini. Amen. Amen. Matin, midi, soir. Et donc, vous voyez, et ce que Dieu condamne, tu ne dois pas voir la femme nue. Tu ne dois pas voir, l'homme n'est pas marié, il ne doit pas embrasser, il ne doit pas toucher, caresser, parce qu'il dit quoi? Celui qui convoite déjà, sans avoir touché. C'est-à-dire, tu regardes et puis dit, c'est un vrai truc, hein, tu as péché. Amen. Amen. Chaque jour, tu pèches. Toi, la fille, tu t'habilles bizarre. Quand on dit qu'il faut bien t'habiller, tu n'es pas t'habiller bien. Tout ton corps est dehors. Zégué. Amen. Amen. Ça, le gars, il dit, la fille là, c'était dans, ah non, la position, il a péché, elle aussi, elle a péché. Amen. Et donc, la route, quand tu quittes ta maison, jusqu'à où tu vas là, tu ramasses seulement. Péché, jusqu'à tu reviens à la maison. Amen. Et donc, quand tu regardes seulement pour combattre, tu as péché. Amen. Tu regardes seulement pour combattre, tu as péché. Et donc, il faut revoir. Il y a plusieurs choses à revoir dans notre vie, dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, il ne faut pas louper l'enlèvement. Amen. Amen. Il ne faut pas louper l'enlèvement. Si tu loupes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que où Satan va venir là, il n'y a pas à faire de dire non, je vais me tuer. Tu as sauté sur le couteau. Ah, tu vois, tu n'es pas mort. Ah, il y a quoi? On dit non, il n'y a pas mort. Et Dieu va enlever la mort même. Pour que vous allez pour pouvoir mourir là, il va venir, il va dire, ah, tu acceptes ma marque ou bien tu n'acceptes pas. Tu dis non, il n'accepte pas. Il dit ok, il vient, il coupe 2 doigts, il s'en va. Il dit je viens demain. Il s'en va, tu souffles, il vient. Ah, tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas. Tu dis non, il coupe, il pèse un œil, il s'en va. Ou bien il coupe un côté de ses seins, il s'en va. Il va te tirer un coup. Ça lui fait trop mal. Un peu. Il va enlever une petite partie de ta peau, il s'en va. Il vient. Il fait un peu. Et les gens, c'est comme ça. Deux vont signer, ils vont dire, ah, il accepte la marque. C'est-à-dire, là maintenant, nous qui sommes partis avec Jésus-Christ, on va venir et puis on va juger. Amen. Amen. Nous, on va juger tous ceux qui ont accepté la marque. Amen. On jugeait les démons parce que les démons, c'était des anges de Dieu.
Et ils ont désobéi à Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu, Satan, avec les démons. Et donc Dieu, ses anges, une partie des anges de Dieu, ont fait le combat avec Satan et ses démons. Et ils les ont chassés du ciel. Et donc ils sont venus sur la terre. Ils disent qu'ils sont venus à une colère. Ils veulent envoyer tous les enfants, tous les hommes en enfer. Parce que le pouvoir que Satan cherchait là, Dieu t'a donné au nom de Jésus. Amen. 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 Et bien, en Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Il t'a donné le pouvoir, non de la chair, non du sang, non de l'homme, mais de Dieu. Amen. C'est Dieu. Donc tu as le pouvoir. C'est parce que tu ne sais pas l'autorité que tu as. Amen. Amen. Tu ne sais pas l'autorité que tu as. Amen. Amen. On continue. Tous ceux qui dorment, réveillez-vous. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Amen. Comme il a dit, nous allons juger les anges. Amen. Nous allons juger les anges qui se sont rebellés contre Dieu, l'autorité de Dieu. Ce sont les démons et puis Satan. Les anges aussi, ce sont les hommes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ont prié autre chose, tout ce groupe-là, on va les juger. Amen. Amen. Continue. Écoutez. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Continue. Quand donc vous avez les différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer contre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Amen. Donc, le Seigneur nous dit, notre corps est le temple de Dieu. Amen. Amen. Et donc, est-ce que nous allons prendre notre corps pour faire de cela les membres d'une prostituée? Amen. Amen. Une prostituée, c'est celle qui se livre à des rapports sexuels pour de l'argent ou pour le matériel ou quoi que ce soit. Amen. Vous pouvez prendre Matthieu chapitre 21. Elle se retrouve en figure aussi dans la Babylone mystique de l'Apocalypse. C'est-à-dire dans l'Apocalypse, on parle de la prostituée. Amen. Amen. Et donc, il dit, prendrai-je mon corps pour faire de cela une prostituée. Amen. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Donc, lorsque tu pêches, amen, lorsque tu pratiques l'impudicité, ça veut dire quoi? Tu pratiques le sexe hors mariage, ou bien tu es dans l'adultère, ça veut dire que tu es marié et que tu pratiques. Tu as, une maîtresse ou bien un maître. Amen. Amen. Alors, tu pêches contre ton corps et puis contre Dieu. Ça veut dire que c'est un double péché. C'est dangereux. Amen. Amen. Tu pêches contre ton corps. Ça veut dire quoi? Ce sont des portes qui s'ouvrent. On a parlé des esprits. Quand on chasse 50 esprits et que tu t'en as péché, tu fais 50 multiplié par 8. C'est ça qui revient. 8. On chasse 50. Tu t'en vas encore pratiquer le péché. Tu multiplies par 8. Ça revient. On chasse. C'est pour ça que d'autres ici, chaque jour, on va les chasser parce que
ils viennent, ils écoutent la parole, ils ne cherchent pas à changer, ils continuent leurs bêtises. Amen. Et donc, ton corps est le temple. Et donc, si tu veux que le Saint-Esprit, puisque nous allons être sauvés par le Saint-Esprit, nous allons être enlevés, nous allons être ressuscités par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Il ne va pas venir d'un corps impur. Amen. C'est d'un corps saint qu'il va être. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est te repentir, c'est lui demander pardon à Dieu. Prendre la décision d'arrêter et demander qu'il te donne la force. Parce que de nous, on ne peut pas arrêter de pécher. Amen. C'est lui qui peut nous donner cette force. Mais si tu lui demandes pardon, son sang va venir te laver et lui-même, il va venir t'aider à marcher, à changer véritablement. Amen. Amen. Mais il ne faut pas rester là. Ah, c'est difficile. L'homme n'est pas parfait. Alors que tu connais la parole de Dieu. C'est toi qui as les camarades brigands. Tu agresses, tu voles, tu parles mal aux gens, tu fais par là partout. Tu as gros, d'après toi-même, j'ai gros cœur. Amen. Amen. Quand ton cœur est gros, c'est sûr que tu peux, ça peut tenir dans ta poitrine si ton cœur est gros. J'ai gros cœur, tu me connais. Moi, ma chose, après ça commence, on ne peut pas terminer. Et puis c'est pour nous là, on va terminer. Amen. Amen. Nous tous, on est quittés quelque part. Dis à ton voisin, on est quittés quelque part. On est quitté quelque part. Amen. Amen. C'est Jésus qui nous a changés. Amen. Amen. Sinon, nous tous ça, on aime ça. C'est que tu aimes là, on aime ça. Amen. C'est pour se cogner là, on se cogne et puis on se ramasse ici et puis on va. C'est fini. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui est venu nous transformer. Amen. Amen. On n'est pas descendu du ciel. Amen. Amen. On n'est pas descendu du ciel. Ils sont concentrés comme ça. Ça veut dire quoi? On n'est pas descendu du ciel. Ça veut dire qu'on est quitté quelque part. Mais si chacun veut raconter sa vie là, on ne va pas quitter ici. Nul n'est parfait. Ça veut dire quoi? Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut chercher à changer. Il ne faut pas accepter que moi là, il ne laisse pas pour moi. Moi là, je suis méchant. Quand tu dis je suis méchant, c'est comme si bon, Jésus-Christ, il ne fait rien dans ta vie. Moi là, je parle mal. Ma bouche est sale. Quand tu dis ta bouche est sale, Satan dit, ah, elle accepte encore que sa bouche est sale. Oh, il faut salir sa bouche. Et puis, et puis quand tu parles un peu, tu parles mal à tout le monde. On ne peut même pas causer à toi. Quand tu salues en même temps, tu mets, la personne, c'est comme ça lui pique. Il veut te frapper en même temps. Parce que tu parles net, tout le monde est frappé. Amen. Amen. Ce n'est pas bon. Dis à ton voisin, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Amen. Amen. On continue. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Amen. Amen. Donc, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux seront une seule chair. Donc, quand tu vas à une personne, vous devez devenir une seule chair. S'il a 3000 esprits, toi tu as ton 2. Quand tu vas te coller, ça fait 3002, 3002. Chacun se colle, c'est vrai. Voilà. Tu vas prendre un autre encore. Tu as ton 3002. Tu t'as trouvé qu'il y a 3000 là-bas. 6002, 6002, tu continues ta route. Et donc tu ramasses tout un quartier, toute une ville, des mocos. C'est dans ton corps. Oui. Il y a le fou de Gadaga. Quand on dit tu as combien d'esprits, tu t'appelles comment? Légion. Légion, si c'est rien, c'est 3000. Celui que Jésus-Christ a délivré là, dans la Bible là. Le fou de Gadaga, lui qui s'est griffé, gratté là. Il avait au moins, minimum, c'est-à-dire 3000 démons. Quand on dit légion là, c'est toute une armée. Amen. Amen. Et donc un homme peut avoir ça. C'est vous voyez certains là. Tu vas venir leur parler ici. Tu vas leur parler, il faut changer, il faut arrêter. Il faut arrêter ce que tu fais là. C'est pas bien, Dieu n'aime pas. Il va écouter. Il va dire, hey, aujourd'hui ça m'a touché d'air. Seigneur, je vais changer. Quand il sort là, il dit, oh. Et puis ça va encore. Et il dit encore, lui c'est toujours, la parole lui fait du bien. Mais il ne change pas. Amen. Dis à ton voisin, il faut changer. Il faut changer. Amen. Continue.
est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. On Amen. parlait de la chair, bien entendu. On parlait de la chair. On remonte. On a parlé d'un Corinthiens chapitre 6. Voilà. Au niveau, voilà, verset 9. Verset 9. Really. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Amen. Comme j'ai dit, les injustes, on appelle les injustes. Tous ceux qui ne font pas la justice de Dieu. Amen. Qui ne font pas le bien. Qui ne marchent pas selon la loi, l'ordonnance de Dieu. Amen. Il dit que ces personnes ne vont pas hériter. Ça veut dire qu'ils n'auront pas comme héritage le royaume de Dieu. Ils ne vont pas rentrer là-bas. On va voir ces continue. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Amen. Les impudiques, ça veut dire ceux qui pratiquent le sexe en mariage. Il dit ceux-là ne vont pas hériter de son royaume. S'ils ne demandent pas pardon à Christ et qu'ils ne cherchent pas à arranger ça avant de mourir, c'est-à-dire ce qu'il y a là, Dieu nous donne l'occasion de se repentir. C'est-à-dire que tu demandes pardon à Dieu, tu prends des décisions, c'est-à-dire Jésus-Christ, aide-moi, tu travailles vite, tu cherches, et puis tu règles. C'est-à-dire comme tu as demandé pardon à Dieu, tu pries, tu demandes toujours Dieu, hey, pardon, fais que je puisse me marier, tout ça, Dieu voit, et puis il va t'aider. Amen. Mais si toi, ça ne te dit rien, tu es dedans. Tu es en danger. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Il va faire juste quand tu n'as pas pouvoir te marier, tu vas mourir dedans. Donc continuons. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Idolâtres. Comme j'ai dit, les idolâtres là, c'est ceux qui se prosternent, qui adorent des idoles. Les idoles, c'est-à-dire des images, des figures qu'ils ne connaissent pas. Amen. Idoles aussi, c'est ceux qui mettent quelque chose avant Dieu. Si c'est ta nourriture, manger. Tôt, matin, tôt. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu n'as pas le temps de regarder ta Bible, de prier. Manger que tu mets devant là, ça devient ton Dieu. Amen. S'il n'a pas mangé, il tombe sur lui. Ouais, il ne faut pas t'accuser à lui. Sinon tu es assisté par là. Amen. Amen. Et comme il a dit là, les images. Maintenant, et tu la trembles voix. toi. Tu trembles toi Jésus aussi. qui n'aime pas ça. Ça là même là. Il déteste. Si tu veux son ami là, il ne faut même pas aller t'abaisser devant une image ni voix. C'est une malédiction, c'est un péché grave. Les gens sont emboulis, ils vont en enfer. C'est ça qu'il dit aujourd'hui là. Quand on va finir là.